Une semaine d'actualité politique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo. Avant tout propos, je tiens à présenter des excuses publiques en mon nom et au nom de toute l'équipe technique de cette émission-ci, à la secrétaire générale de la Cour constitutionnelle, Madame Aïssi Djonon Diato, pour son image qui a été injustement utilisée dans notre générique de fond lors du numéro dernier de Info Hebdo. Ça nous a échappé qu'elle n'est pas politique et que surtout les cadres de la Cour constitutionnelle sont sans distinction aucune, sont tous apolitiques. À toutes les personnes qui se sont senties offensées par les images non intentionnellement diffusé en arrière-plan de l'émission Info Hebdo du samedi 20 avril 2024. Nos sincères et profondes excuses. L'intention n'est aucunement de nuire, mais juste de faire défiler des images de personnalités publiques derrière des émissions d'envergure. Une fois encore, nos sincères excuses. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Bienvenue sur Info Hebdo qui est consacré au décryptage de l'actualité politique de la semaine sur ESAE TV. Ce jour, nous allons opiner autour du colloque qui a été organisé par la conférence épiscopale autour du code électoral. On parlera également de la marche des travailleurs. Comme débatteur ce jour, j'ai avec moi en plateau Distel Amoussou, qu'on ne présente plus, les consultants médias communication, chroniqueur, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera face à Paul-Marie Rouissou, théoricien de la gouvernance, enseignant-chercheur, analyste politique. Sans plus tarder, juste après l'instant pub sur Info Hebdo, on retrouve les invités pour le décryptage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis avec Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis et bonjour aux amis téléspectateurs. Ça fait un sacré bail qu'on vous a vu par ici. C'est vrai, d'autres préoccupations, certains d'autres amis engagements. Ont cru que peut-être on a décidé de ne plus inviter Distel Amoussou, peut-être que Distel Amoussou ne veut plus passer sur les plateaux et préfère, osons le dire. Non, il n'y a aucune raison. Ou juste un mot. Il n'y a aucune raison à cela. Eh bien, je suis là. Merci d'être là, Distel Amoussou, pour partager avec nous vos analyses sur l'actualité politique nationale. Vous êtes consultant média communication, chroniqueur, analyste politique. Je n'occulterai pas de dire que vous êtes le président directeur général de cette agence de renommée, l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Vous êtes en face d'un enseignant-chercheur, Paul-Marie Rouissou. Bonjour. Bonjour. Théoricien de la gouvernance et analyste politique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Paul-Marie Rouissou, vous avez suivi comme tout bon béninois l'actualité liée à ce colloque qui a été organisé par la conférence épiscopale, notamment un colloque sur le code électoral. En tant qu'analyste politique, dites-nous, est-ce que cette assise était, j'allais dire, bien fondée? Moi, vraiment, je ne suis même pas votre question. Ben, écoutez, moi, je vois organiser tous les jours des colloques sur des colloques dans les pays où on a la liberté de parole, où on a la liberté de réflexion, où on a la liberté de communication.
ça ne suscite aucune interrogation. C'est-à-dire le bien fondé du colloque ne suscite aucune interrogation. Un colloque, c'est qu'on convie les scientifiques à venir parler d'un sujet donné. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez un peu jusqu'où notre pays est parti en termes de restriction des libertés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement réfléchir aujourd'hui sur les sujets qui nous concernent. Que ce soit qui organise un colloque, je dis bien un colloque, parce que peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire un colloque. Un colloque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est convier des scientifiques pour réfléchir sur un sujet de société donné. Alors, mais si on ne peut plus faire ça alors dans notre pays, et que dès qu'on doit faire ça, vous voyez, des journaux qui titrent du n'importe quoi, à mon sens, et des gens qui disent du n'importe quoi sur des choses comme ça, moi je crois que nous sommes en train de tomber trop bas, et qu'il faut arrêter la chute et se retrouver comme des Béninois, parce que nous avons tous vécu dans ce pays, je crois, la période de Soglo. Et pour vous qui êtes jeunes, vous ne pouvez pas comprendre la période de Soglo, où le débat se faisait à l'Assemblée, dans la rue, à la télé, à la radio, dans les journaux, partout. Et nous sommes partis de là où maintenant c'est la propagande. Vous voyez, on a eu ce temps, vous vous rappelez, où c'est la propagande, on a eu pendant, je crois, un mois et demi. Mais personne ne dit, quand c'est la propagande, personne ne critique cela. Mais quand c'est un colloque, qui n'est qu'un événement scientifique, alors tout le monde, disons, est vent debout et tout le monde parle de pourquoi un tel doit organiser tel ou bien pourquoi tel doit organiser ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. Dissel Amoussou, certains commentateurs de l'actualité politique nationale estiment que la démarche de la conférence épiscopale est politique et que le timing choisi n'est pas le bon, que ce colloque aurait pu être effectif avant le vote de cette législation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne dirais pas d'emblée et que la démarche du clergé est politique, mais ainsi que l'a fait et savamment fait Monsieur Wilfred Léandre Oumbedi, porte-parole du gouvernement, j'inviterai les Béninois à observer la démarche du clergé dans sa progression. C'est-à-dire, alors que les députés étaient en salle, étaient en hémicycle pour, n'est-ce pas, connaître et voter ou pas pour le code qui était donc pendant, le clergé, c'est-à-dire l'Église catholique, avec d'autres associations de la société civile, se sont fendus en communiqué de prise de position pour indiquer littéralement les députés à ne pas aller dans le sens d'un vote positif au profit de ce code. Il faut l'observer. Après donc le vote du code et avant la promulgation de cette loi, il y a une frange de la politique, une frange de l'opposition que je ne voudrais pas citer, qui s'est levé à aller rencontrer le clergé, n'est-ce pas, pour se plaindre, disons-le comme ça, de ce que il ne se retrouve pas dans le code qui a été voté. ce qui est une démarche bien séante. Je n'ai pas encore de jugement, mais je fais une présentation de la chronologie et de la démarche. Vous rappelez les faits. Et ensuite, lorsque le code, ces politiciens, ces hommes, ces acteurs politiques se sont déportés devant la Cour constitutionnelle pour s'entendre dire le droit par rapport à la constitutionnalité ou non, n'est-ce pas, des dispositions de ce code, ils n'ont pas eu gain de cause et le code a été promulgué quelques jours après, quelques heures après. Mais on les a vus, ces mêmes acteurs, commencer par démarcher, n'est-ce pas, des organisations sous-régionales au fait de bénéficier de leur soutien pour imposer une deuxième ou seconde lecture de la dite loi. L'idée n'est pas mauvaise.
je ne juge pas. Ok, allez-y. Mais c'est pour permettre aux Béninois de comprendre Votre raisonnement que vous aurez mon à raisonnement. avoir. Et ce n'est qu'après ça que l'Église, le clergé, convoque son colloque qui est un cadre de réflexion, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on veut se mettre dans la posture d'arbitre, parce que j'ai eu dit que l'Église est dans une posture d'arbitrage et de conciliation des positions au fait de voir perdurer la paix dans notre pays. Tout à fait. Alors, quand on est dans cette démarche, la raison, rien que la raison, aurait poussé, n'est-ce pas, après la plainte de ce parti politique-là, après avoir reçu la plainte de ce parti politique, de s'adresser ou à l'institution Assemblée nationale à travers son président, qui plus est un chrétien catholique, fervent, pratiquant, Le président Louis Béounou Vlavonou. ou tout au moins demander à rencontrer, n'est-ce pas, l'exécutif à travers le président Patrice Talon. Ça n'a pas été fait. Et c'est dans ce contexte donc que ce colloque a été convoqué. À l'analyse sans critiquer l'Église catholique ou sans avoir une position tranchée de jugement vis-à-vis du clergé, on pourrait dire que cette démarche comporte des biais. Voyez-vous, de mon point de vue. Maintenant, lorsque j'ai entendu mon vis-à-vis dire tout à l'heure que le Bénin est tombé bas au point où nous ne sommes plus capables, n'est-ce pas, de critiquer, d'opiner, de faire des observations, je dis, il a tout faux. En plus du contexte qu'il a cité sous le président Soglo, nous étions à la sortie donc de la conférence nationale des forces vives de la nation. Il y a aujourd'hui un vecteur très puissant que constituent les réseaux sociaux qui autorisent, qui favorisent, n'est-ce pas, la franchise des débats contradictoires sur la place publique aujourd'hui. Donc le Bénin n'est pas en autarcie, le Bénin n'est pas un pays de non-droit. Le Bénin aujourd'hui, n'est-ce pas, favorise et autorise le débat. Mais il faut que chaque acteur, en fonction de son statut, puisse savoir quelles sont ses limites. Parce que la démarche du gouvernement aujourd'hui, ou de l'État en tant qu'entité, n'est-ce pas, c'est les réformes pour un autre type de Bénin. Alors, avant qu'on vienne aux réformes, puisqu'on aura quand même à dire quelques mots quand même sur ce code électoral qui suscite quand même une kyrielle d'analyse et de commentaires. Alors, lorsque je me tourne vers vous, Paul-Marie Rouessou, est-ce qu'à l'analyse, lorsqu'on voit le timing au cours duquel ce colloque a été organisé, est-ce que pour vous, les réflexions seront fécondes? Ouais, écoutez, d'abord, permettez-moi de dire, Distel a dit que j'ai tout faux. Je ne sais pas ce qu'il juge de faux dans ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai dit que des faits. J'ai parlé que des faits, j'ai pas encore fait de commentaires. Ok, le fait est que un colloque est un cadre scientifique de réflexion. Et ils auraient pu dire conférence publique. Ils ont dit colloque. Donc ça suppose que des gens ont mené des réflexions scientifiques. Et le fait est que nous sommes tombés si bas au point où nous ne puissions plus mener des réflexions dans ce pays. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas... c'est tout faux. Non, c'est pas tout faux. Puisque ceci, c'est tout faux. Si actuellement vous réfléchissez... Attendez, j'ai la parole quand même. Alors, je ne réfléchis pas. Vous savez, il y a des gens courageux comme moi qui peuvent encore parler sur les antennes, mais il y a beaucoup de gens qui... Les autres n'ont pas de couilles. Ah ben bon, je ne sais pas, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est ahurissant qu'un pays comme le Bénin, qu'on parle de colloque et que ça suscite dans les médias. Ben, écoutez, j'ai lu des choses dans la presse. C'est pas possible. Qu'on parle de colloque et quel que soit le sujet, on parle de colloque et puis ça suscite des diatribes qu'on lance à l'endroit de l'Église. L'Église est tombée ici, et il y a des gens même qui se disent catholiques, qui ne connaissent rien de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'ils veulent reprocher à l'Église? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas que l'Église et la politique ont toujours fait le chemin ensemble?
Si quelqu'un ne connaît pas ça et qu'il est catholique, moi, je suis désolé, il n'a qu'à aller se chercher ailleurs. Écoutez, ce que moi je veux dire, c'est que il n'y a rien de faux dans ce que je dis, et ce que je trouve, c'est qu'il a une façon sélective de proposer des faits pour orienter le regard des gens sur l'Église. Parce que, je ne sais pas s'il le sait, parce que, bon, il est quand même dans les services spéciaux, je crois qu'il doit savoir que le clergé a rencontré le président de la République sur la question du code, ces derniers temps. Sans bruit. Donc, ce n'est pas, le clergé ne se lève pas et puis fait des choses en l'air. Donc, il faut que les gens, les uns les autres, sachent que nous sommes libres de faire les débats. Et maintenant, libres à ceux qui doivent prendre des décisions, de prendre des décisions sur la base des choses que nous disons. N'est-ce pas? Mais si déjà on doit dire, parce que vous ne pouvez pas faire débat parce que le sujet est, si le sujet est ça, moi je ne comprends pas. Ça, c'est ça que moi je ne comprends pas. Et si vous dites que ça c'est faux, alors moi je ne comprends plus rien. Alors, parce que là, je suis déboussolé. Vous avez votre boussole toujours. Non, je suis déboussolé parce que... Alors, ce colloque qui a été organisé, quelle sera sa contribution? Le contexte du colloque, parce que c'était ça la question, le contexte du colloque. Oui. Quel contexte voudriez-vous encore pour qu'on organise ce colloque? Quel contexte? Nous sommes à 2 ans et quelques du code, des élections. Oui. Le code a été voté. Oui. L'Église est quand même, l'Église, que l'on le veuille ou pas, oui. L'Église, c'est tout le monde. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est le clergé, c'est tout le monde. L'Église, donc, vit autant que nous, les problèmes politiques que nous vivons dans le pays. L'Église ne peut pas se mettre en marge et dire, bon, écoutez, ils n'ont qu'à faire leurs choses, comme on a l'habitude de le dire dans notre culture, ils n'ont qu'à faire leurs choses, et puis, bon, le moment venu, lorsque les cas sociaux, les problèmes sociaux vont se poser, c'est encore l'Église qui va au secours de ci ou de ça. Parce que peut-être que les gens ne le comprennent pas, que l'Église a un rôle social. Et l'Église est foncièrement dans son rôle social. Et n'oubliez pas que c'est l'observatoire de la gouvernance de l'Église qui a organisé le colloque. Donc, encore, c'est une instance qui a tout le droit et tout, comment on l'appelle, tout le statut qu'il faut pour organiser un colloque comme ça. Donc, pour moi, le colloque, ça vient à point nommé. Ce sont des idées qui ont été émises. Oui. Qui veut prendre les idées, les prend. Qui ne veut pas les prendre, les ignore. Quel sera l'impact de ces idées-là? Moi, je souhaite que les gens écoutent. Au lieu de se fermer au colloque en disant « Oui, l'Église ne devrait pas faire », au lieu de juger ou de préjuger la chose, il faut aller voir le contenu et tirer du contenu ce qu'on peut prendre et laisser ce qu'on ne peut pas prendre de côté. On va en parler de ce code électoral tout à l'heure. Distella Moussou, vous voulez réagir? Vous étiez impatient. Oui, après ce cours magistral sur ce qu'est l'Église et ce que ne devrait pas être la presse, alors je vais demander au professeur de décaler, n'est-ce pas, sa prestation de ce matin vers la catéchèse. Parce qu'en réalité, ce qu'est l'Église, ce que n'est pas l'Église, n'est pas le problème des Béninois, n'est-ce pas? Non, c'est le problème des Béninois. Comment ça? Oui, Distella Moussou, allez-y. Ce qu'est Distella Moussou, si on ne peut pas le dire, alors ben ça pose un problème. Est-ce que j'ai toujours la parole? Oui, bien sûr. Très bien. Non, il faut dire aux chers amis que ce n'est pas parce que l'Église se décide d'organiser un colloque que la presse, n'est-ce pas, doit recevoir des leçons d'analyse et de réflexion de la part de l'Église ou de l'un de ses représentants. Non, moi je ne suis pas représentant de l'Église, encore que je suis journaliste, peut-être que vous l'ignorez. Peut-être que vous l'ignorez, donc... On va écouter Distella Moussou. Alors, je constate que monsieur, à chaque fois, est obligé de bondir. Non, ça, je vous donne des éléments d'appréciation, parce que... Vous avez commencé aussi tout à l'heure. Vous avez ouvert la brèche, Distella Moussou, allez-y. Est-ce que j'ai la parole? Oui, vous avez la parole, bien et bien. Personne n'est contre la réflexion, parce que mon co-débatteur est en train d'opiner à haute et intelligible et très forte voix sur ce qu'est ses opinions. Cela se fait partout au Bénin aujourd'hui. Partout et à travers tous les canaux, cela se fait. Ce qui est reproché ou ce qui est pas reproché, ce qui
soulève des critiques et des analyses, n'est-ce pas, vis-à-vis de la démarche de l'Église. Je vous l'ai expliqué tantôt. Nous avons connu la démarche de l'Église en 1990, quand il s'est agi de l'organisation, de la conduite et de la gestion des induits de la Conférence nationale des forces vives de la nation. L'Église avait à sa tête des hommes, des Béninois, qui n'ont pas eu la même démarche que ceux et celles qui dirigent l'Église aujourd'hui. Et c'est cela qui prête à confusion. Mais la responsabilité sociale de l'Église ne saurait être partisane, ou ne saurait, n'est-ce pas, laisser lieu à d'interprétations tendancieuses. Mais lorsque vous regardez la vidéo dans la salle, je suis un communicant. Lorsque vous regardez les acteurs présents autour de cette réflexion sur le code, lors du colloque organisé par l'Église catholique, vous avez des informations. Lesquelles? Vous constatez que c'est un conglomérat, n'est-ce pas, de cadres aigris, de politiciens de l'opposition qui se sont amassés. Mais la lecture est simple, les vidéos existent. Ils ont envoyé des invitations à tout le monde. S'il vous plaît, envoyer des invitations n'est pas le fait. Personne ne peut se laisser prendre au piège. Je vous ai décrit la démarche. Mais il n'appartient pas à l'Église, mon Église, de se laisser manipuler. Vous estimez qu'elle est manipulée? Je vous rappelle la démarche du prélat feu Monseigneur de Souza au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation. À chaque réflexion tendancieuse, à chaque événement qui pourrait prêter à confusion, il faisait pause. Il suspendait. Parce qu'en réalité, l'Église est communauté, elle est famille, mais elle doit allégeance et respect aux institutions de l'État. Jésus nous l'a enseigné. Faut-il continuer de payer les impôts à César? Jésus leur a dit, remettez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Oui. Les institutions de l'État sont à respecter par toutes les entités ou organisations sociales. Et nous sommes en train de parler un code. Il est de la responsabilité de l'Assemblée nationale de voter les textes de loi. Ça a été fait. D'autres ont voté pour, certains ont voté contre. Il est de la responsabilité de la Cour constitutionnelle, institution de la République, de regarder la constitutionnalité ou pas de la loi. Ça a été fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Oui. La loi a été promulguée. Nous parlons donc d'un élément qui a caractère de la chose jugée. Si il y a une entité de la société qui ne se retrouve pas à travers la réflexion, est possible, elle est même indispensable. Mais il y a la méthode. Laquelle selon vous? La méthode aujourd'hui, et je l'ai signifié dans l'une de mes chroniques, l'Église ne doit rien faire pour laisser croire qu'elle est en train de susciter à la rébellion, qu'elle est en train de susciter à la résistance contre les institutions de la République et les décisions prises par ces institutions. Avant de me retourner vers Paul Malé Rousseau, qui est impatient de réagir, Estelle Rousseau, est-ce à dire, selon vous, qu'une fois qu'une loi est votée par la majorité présidentielle, parce que les démocrates ont voté contre ce code électoral. Il y a erreur dans votre appréciation. La loi n'est pas votée par la majorité présidentielle. La loi est votée par la représentation nationale. La loi est votée pour et contre par tous les députés présents à l'Assemblée. Lorsque la majorité au Parlement
vote une C'est loi, le jeu de la démocratie qui fait que Le jeu de la la démocratie. majorité l'emporte. lorsqu'il y a des composantes de la société qui estiment que cette loi, elle porte en elle des germes chrysogènes, quelle doit être la démarche? Est-ce parce que la démocratie à l'Assemblée nationale prescrit quand même de certaines bases que dès que la loi est votée, même si on est contre, on ne peut plus susciter Alors, encore la des démarche, réflexions. pour moi, elle est toute simple. Les députés sont l'émanation du peuple. C'est pour ça qu'on les appelle les représentants du peuple. Les députés ne sont pas des béninois d'autres maires ou d'autres bords. Non, pour résumer d'ici la mesure, dès que les députés ont voté, qu'elle soit bonne ou mauvaise Lorsque- loi, elle s'applique et on doit plus susciter une réflexion. Non, c'est un raccourci. Je dis, lorsqu'il y a une loi votée par la représentation nationale qui doit poser problème ou qui pose problème au sein de la cité, les députés étant l'émanation du peuple, tous les corps de la cité, de la société, sont à même de mener les réflexions et d'aller vers ces députés-là, ces représentants de la nation, parce que c'est une loi qui est votée. Et sa relecture qui est suscitée se fera où? Pas à l'église Saint-Michel. Les parlementaires ont été invités. Ça se fera au sein de l'hémicycle. Est-ce que vous voyez? Alors, cette tendance à théâtraliser la prise de position de l'église est contre-productive pour l'église elle-même. Merci à vous. Et c'est cela Dissela que Moussou. je voudrais, n'est-ce pas, Paul-Marie dire. Ruisseau. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire parce que, comme je vous l'ai dit, je suis perdu, quoi. J'ai perdu mes repères parce que ce que j'entends là, c'est grave. C'est grave. C'est très grave pour une société que l'on nous vend comme démocratique et qui ne l'est même pas, en fait. C'est très grave parce que, vous savez, la science, on n'a pas besoin des députés pour faire la science. Moi, j'ai pas besoin des députés pour aller dans mon laboratoire travailler et sortir des réflexions sur un sujet donné. Je n'ai pas besoin de députés. J'ai fini de faire. Je mets le produit à disposition et les uns les autres font cela. Le contexte dans lequel S'il vous plaît, sommes, vous avez tout l'outil. faux, professeur, Dissela sur Moussou. votre propre démonstration. Dissela Moussou, là, vous Je vais êtes lui en train dire. d'interrompre. Là- Oui, mais je vais lui dire puisqu'il l'a fait. Oui, Je vais lui dire, l'écouter. professeur, vous avez tout Pour faux. faciliter la courtoisie. Même la recherche dans votre laboratoire est codifiée. Merci, Dissela Moussou. Codifié par quoi? Merci, Dissela Moussou. Donc c'est Paul-Marie c'est le député qui doit me dire quand est-ce que je vais faire recherche. Mais alors là, nous ne sommes plus dans la recherche. Nous ne sommes plus du tout. Même en Chine, ça ne se fait pas. Même en Chine. En Chine où c'est l'autoritarisme, le totalitarisme, ça ne se fait pas. J'ai un livre là, We Are Harmonized. C'est comment on l'appelle, un livre écrit sur la Chine. Professeur, vous allez enfumer Dissela Moussou. les étudiants. Dissela Moussou. Mais Non, je vous n'en dis, fume pas. même le domaine de la recherche, Là, c'est vous qui perdez. le domaine de la voilà. recherche relève de la loi. Vous avez compris maintenant quand s'il il est commence à perdu, parler et je s'il est réagis, perdu, vous voyez. selon vous. Bon, moi je suis perdu parce que Nous sommes- ce qu'il dit là, il fait de l'amalgame de tout. Vous aussi, Bon, allez-y. les acteurs de la recherche n'ont pas besoin des députés ou d'aller parler aux députés avant de faire leur recherche. Les acteurs de la recherche n'ont pas besoin d'aller parler au président de la République, encore que je le dis, que le clergé a rencontré le Mais de la même façon, les journalistes, la presse Allez-y, Paul-Marie. est libre, n'est-ce pas, d'opiner. Bien Et sûr. pourquoi vous en offusquez? Non, bien sûr. Mais pourquoi vous en offusquez? moi je suis journaliste. Mais pourquoi vous partez de là pour dire que le mené est tombé si bas? Non, moi je suis journaliste. Mais je ne sais pas si vous avez lu les mêmes tests de journaliste que moi. Oh, pardon. Je ne connais même pas votre parcours journalistique. Vous ne pouvez pas le connaître. Moi, c'est un nom qui est connu. Vous ne pouvez pas le connaître. Donc, Mais voilà. ce n'est pas le journaliste, c'est pas un nom. Le journaliste, c'est un contenu. Alors, Le journalisme, c'est un contenu, c'est pas un nom. Voilà. Ne faites pas ce débat. Le parcours, Ne faites pas du tout. le parcours, le mien. le colloque. Monsieur, revenez au thème. Revenez au sujet. Oui, mais c'est vous qui sortez du Parce que sujet. vous n'intéressez personne. Vous l'avez déjà dit 3 fois. Je suis journaliste. Vous n'intéressez personne là. Vous tombez dans les attaques personnelles là. Vous voyez, c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, vous voyez pourquoi je perds mes repères. Est-ce que vous voyez, vous comprenez pourquoi je perds mes repères? Parce que
c'est ça, c'est ça ceux qui défendent la mouvance. Parce qu'ils n'ont aucune substance pour poser des arguments à ce que vous dites. Alors, ils s'enferment dans des attaques personnelles. Vous voyez, on attaque l'église au lieu de voir le contenu de ce que l'église fait. On attaque celui-ci parce que, au lieu de voir. Mais c'est ça qui fait qu'on perd nos repères. Mais nous sommes des Béninois. Et personne ne peut nous dire ce que nous devons faire au Bénin. Nous le ferons. Quoi qu'il en soit, et quoi que ça nous coûte. C'est vous qui allez dicter aux autres ce qu'ils feront. Je ne dicte rien à personne. Mais tout le, mais pourquoi vous êtes à cet état? Revenez sur le plateau. Revenez aussi sur le plateau. Parce que vous me semblez deviez du plateau. On discute d'un thème, vous sortez du terme, vous attaquez à moi, vous faites, revenez aussi sur le plateau. Si vous m'écoutez, répondez à sa question. Vous permettez, et c'est distinct, c'est vous qui continue dans ce sens-là, qui n'est pas bon, ça dérange un peu le débat. Alors, Paul Maïwessou, aujourd'hui, ce qui est fait par l'Église catholique, quelle est sa contribution au débat politique actuel autour du code électoral? Ben écoutez, l'Église l'a dit, même dans le thème du colloque. Moi, j'étais dans la salle parce que justement, il a dit qu'on a fait un conglomérat de si. Alors qu'on a envoyé une invitation. Personne n'est venu me dire, moi, tu dois participer. Moi, j'ai juste pris les numéros qu'on a mis sur les flyers là. Puis je me suis inscrit, je suis allé. Moi, j'ai vu dans la salle des gens qui sont de la mouvance avec qui j'ai même eu des débats même plus élevés que celui que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai vu des mouvanciers dans la salle. Donc ce n'est pas, vous voyez quand les gens disent du n'importe quoi plutôt que de se contenter de voir ce que les uns et les autres font. Et c'est ça qui fait que notre pays n'avance pas. Vous voyez, si vous voyez la Chine ou bien les gens, parce que c'est vers là qu'on tourne le regard maintenant, vous regardez la Chine, vous dites, oh là, la Chine, vous voyez, ils ne font pas de la politique, ils se développent. Mais c'est la science qui fait développer la Chine. Mais ici, on ferme bien la bouche aux scientifiques. Et on veut pas que les scientifiques parlent. On ne veut pas, vous organisez n'importe quoi. L'université aurait pu prendre le relais et organiser ça. Mais l'université, allez demander, les gens ont peur. Ils peuvent pas le faire parce que s'ils le font, on va les démettre, on va faire ceci, on va faire cela. Alors donc, mais de quoi nous parlons? Moi, je ne veux pas discuter, je ne veux pas faire des débats vraiment de basse classe, je veux faire des débats de substance. Si on ne peut pas faire des débats de substance, je crois qu'il vaut mieux ne pas faire des débats. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Paul Maïwessou, voilà, merci de mettre un peu d'eau dans votre vin. Alors, aujourd'hui, ce qui est fait par l'Église catholique, je vous repose la même question. Quelle est sa contribution au débat politique actuel? Bien là, l'Église vient, comme je vous le dis, je vous l'ai dit, de sortir. Moi, j'ai lu. Répondez à la question, monsieur. Allez-y, vous voyez. Ne vous laissez pas perturber. Non, je ne me laisse pas perturber. C'est aussi une stratégie de débat. Mais je veux montrer aux téléspectateurs comment il réagit. Et voilà, comment sa réaction est hors studio. Et quand il va parler, il va commencer à dire aux gens d'être dans le studio. Alors, allez-y. Donc, moi, j'ai lu, dès qu'on est sorti du colloque, moi, je suis allé. Je suis resté jusqu'à 13h, j'avais d'autres choses, je suis parti. Et j'ai suivi heureusement le dialogue, la conférence inaugurale présentée par Madame Célestine Zanou. Et j'ai eu la chance d'écouter la conférence inaugurale de bout en bout. Mais quand ce matin, je me suis réveillé, paf, la presse, Madame Célestine Zanou, comment on appelle, les propos durs contre la rupture. Comme si ce qu'elle allait dire, c'est sur la rupture qu'elle allait parler. Elle est allée parler de notre nation, de conflits, de crises, de comment faire pour ne pas aller vers les crises. Elle a parlé de toutes les crises que le Bénin a pu connaître en termes de politique depuis 1963, avec la crise qui a fait partie Maga. Elle a parlé de toutes les crises. Mais on a pris que la crise qui regarde, donc justement, vous voyez, pour mettre tout le monde vent debout, que oui, c'est ça que l'Église est allée faire. Donc on a pris que ça pour dire qu'elle a des propos durs contre la rupture. Vous voyez à peu près. Donc moi, j'ai eu la chance d'être allé dans la salle et de rester jusqu'en tout cas à un moment donné et de suivre et de voir en termes de substance. J'ai vu des gens vraiment, vraiment cultivés qui nous ont proposé des réflexions sur beaucoup de choses, qui nous ont proposé. Vous vous rappelez, on a eu ce débat-là ici, je suis sûr, quand la loi devrait être votée. Je disais qu'il fallait éviter de voter, chaque fois qu'on a un problème d'aller chercher à voter, à toucher à nos tests. Donc, moi, j'ai vu des gens qui sont vraiment cultivés, qui ont mené des réflexions sur des aspects, donc, du code électoral et des codes
que nous avons eues depuis. Ces réflexions menées aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qu'elles apportent de plus dans le débat politique? Est-ce Mais que ça- c'est juste pour enrichir la science ou c'est pour peut-être... c'est dans le processus de suscitation d'une seconde lecture de ce code-là? Bon, voilà, vous voyez, vous réduisez un fait scientifique. Ce qui est fait est fait. Vous savez, l'histoire retiendra quand que le rapport sera publié et que l'histoire retiendra que des gens ont mené des réflexions à un moment donné. Oui. Nous savons les directions dans lesquelles nous allons. Nous verrons plus tard les directions proposées par les uns et les autres dans les réflexions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un peuple sous-informé, un peuple perdu, c'est un peuple sous-développé. Maintenant, il y a des gens qui ont produit de la connaissance et qui ont mis cette connaissance à la disposition des uns et des autres. Et l'Église n'a été que facilitatrice dans cette histoire, pour permettre à ce qu'on comprenne mieux cet aspect des choses, et qu'on les mette en perspective, c'est-à-dire dans notre histoire, depuis 1960 jusqu'à ce jour, comment nous nous comportons vis-à-vis de la question électorale. Et cela, maintenant, à quelle étape nous sommes et comment nous pouvons nous projeter dans le futur. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ceux qui veulent diriger le pays, pour ceux qui sont en politique, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que la chose politique, c'est l'espace pour y aller Vous lui donnez tout le temps de pour apprendre. Donc, Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Merci de ne pas répondre. Dissel Amoussou, c'est dans sa stratégie, parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. C'est aussi pour vous perturber, essayer de vous déstabiliser dans le débat. Et je crois Non, même pas. Vous voyez, Si le professeur... Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Si mon ami... Vous avez le temps de poser ma question pour qu'on puisse progresser dans le débat. Dissel Amoussou, en toute honnêteté et sincérité, au regard de votre parcours quand même, est-ce que pour vous, ce code électoral qui a été voté avec certaines dispositions nouvelles, est-ce que il ne comporte pas en son sein des dispositions crisogènes pour les J'ai déjà opiné par rapport au code. Nos amis internautes j'en reviens. Je vais en revenir pour les amis téléspectateurs de Esaïe TV. Parce que j'ai déjà donné mon point de vue sur d'autres plateaux. Mais j'invite les téléspectateurs à observer, et toi-même à observer, que lorsque tu lui as posé la question sur, n'est-ce pas, l'impact de ce colloque-là, organisé par l'Église sur le code électoral, on a eu droit qu'à des laïus. Il n'a pas pu nous donner un seul élément. Qu'est-ce que vous appelez laïus? 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 Le savoir qu'on produit et qui est dans le livre, c'est un laïus? Mais je suis désolé. Je suis désolé. Franchement, moi, à ce niveau de débat, je ne l'ai jamais fait. Je ne veux pas continuer de faire ce niveau de débat. Merci d'éviter. Parce que les mots disent ce qu'ils disent. Moi, je ne sais pas ce qu'il appelle laïus. Non, je voudrais qu'il puisse expliquer le mot qu'on appelle, ce qu'il appelle laïus. Moi, je ne comprends pas. On dit quel est l'impact d'un colloque scientifique. Le colloque scientifique produit du savoir. Merci. Mais si vous ne connaissez pas, monsieur, vous le connaissez maintenant. Alors, appelez ça laïus ou n'importe quoi. Le code électoral, vous posez une question sur le code électoral et non de commenter ce qui a été dit. Alors, non, je suis dans un débat. Et un débat se nourrit, n'est-ce pas, de la contradiction en face. Tout à fait. Et donc, arrêtez de perturber la contradiction. Je ne perturbe pas, j'opine. Je dis ce que je pense. S'il s'enflamme, c'est son problème. Mais ne commentez pas ce qu'il a dit. Mais je dis, il a le droit de commenter ce que j'ai dit, mais pas d'utiliser les mots laïus ou des mots comme ça là. Parce que nous tous, nous pouvons utiliser des mots pour juger les uns les autres. Mais moi, je n'utilise pas encore de mots. Moi, je ne fais que faire chose là. Donc pour le moment, il faut éviter qu'on entre dans les débats de ces mots bidons qu'on utilise pour dire je pense qu'on pense. Il faut dire la substance de ce que l'autre dit. Qu'est-ce que ça vous dit? Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci de vous calmer, s'il vous plaît. Paul-Marie Ouessou, lorsque vous avez demandé quelle est la contribution, n'est-ce pas, de ce colloque organisé par le clergé, pour vous, quelle est la contribution? Au débat, quelle est la contribution? Nous n'avons eu droit, n'est-ce pas, qu'à la critique. Nous n'avons eu droit qu'à la critique quelle est la contribution de la titraille de la presse. Est-ce que c'est de cela qu'il est question? Mais je vous pose à vous la question. Il répond à la question. C'est pour vous dire que c'est la posture, n'est-ce pas, des gens que nous avons en face. Oui, mais vous ils laissent les problèmes. Mais je vous pose la question depuis un certain moment. Quelle est la contribution selon vous? Mais ce colloque n'a aucune contribution à apporter. Selon vous? Ce colloque n'est pas... L'Église n'est pas l'Assemblée. L'Église n'a pas vocation... Donc, selon vous, ça ne peut pas faire bouger la ligne. Mais
Écoutez, c'est de la distraction. Alors, Et l'Église s'est sabordée. alors, le code électoral, dit Stella Moussou, Oui. les nouvelles dispositions, elles inquiètent beaucoup. À quel point de vue, en quelle disposition? Certains estiment par exemple que cette nouvelle disposition qui exige par exemple 20% par séquencier électoral pourrait soit instaurer un vide juridique, c'est-à-dire dans un cadre où on se retrouve où aucune des formations politiques n'arrive à obtenir 20% dans chacune des séquences électorales, ou peut-être qu'on se retrouvera encore dans un scénario où on n'aura que l'Union progressiste de renouveau et le bloc républicain, parce que les démocrates n'ayant pas de parti politique fort à leur côté au niveau de l'opposition, susceptible de répondre aux critères listés pour aller en accord de gouvernance pour obtenir les 20% dans chacune des circonscriptions électorales, on le dit si bien. Par exemple, rien que cette disposition d'abord. Alors moi, je n'opine pas sur certains estimes. J'observe que... Oui, ok, qu'est-ce que vous observez? J'observe que la loi a été votée Oui. par des acteurs politiques. L'Assemblée étant un haut lieu de la politique. Vous avez fait votre entrée en politique, au bloc républicain, même si vous avez dit que vous ne venez pas vous dénaturer. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? J'observe que la loi a été votée par les députés. La Cour constitutionnelle, autant pour moi, a dit que en toutes ces dispositions, elle est conforme à la Constitution de la République. Elle a été promulguée. Maintenant, je ne peux pas lire dans la boule de cristal pour savoir s'il y aura difficulté pour le parti A, le parti B ou le parti C. Vous êtes sincère, là, Stella Moussou? D'obtenir les 20%. Ce qu'on demande, on ne va pas demander aux partis politiques ou à des joueurs. On connaît quand même les compétences d'ADLSS. Lorsque un parti politique recrute par exemple ADLSS pour compétir pour 2026, vous allez lui dire que peut-être vous ne comprenez pas. Nous allons lui dire les dispositions pratiques à prendre. Nous allons l'aider à préparer le discours. Nous allons l'aider à mettre en place les structures nécessaires pour aller conquérir les 20% de chaque circonscription électorale. Nous allons observer ses faiblesses et ses forces par endroits. Pour vous, et nous allons lui adapter, n'est-ce pas, sa machine en fonction donc pour vous, le code, il est bon. Mais écoutez, le code, il est voté, il est là. Il est bon ou mauvais pour Il n'est pas contraire à la Constitution. Yes or no question. Il est bon ou mauvais? Le code n'est pas contraire à la Constitution. Il est bon ou mauvais? Le code est promulgué. Je sais qu'il est promulgué. Le code est aujourd'hui une loi. Je sais qu'il a été déclaré conforme à la Constitution. Écoutez, moi, je ne suis pas, n'est-ce pas, sur ce plateau, dans un cadre politique intrinsèque d'analyse de ce code-là. Si c'était au sein de mon parti, le bloc républicain, écoutez, j'allais dire ce que vous publiquement pensez. Ce que je pense par endroit ou par disposition. Et je l'ai déjà fait. On a compris. Voyez-vous? Merci. Donc ce n'est pas sur un plateau de télévision Merci. que je vais dire non, en lisant dans la boule de cristal, tel parti sera incapable d'avoir les 20%. Merci. Qu'est-ce que vous savez de cela? Observez que pendant les dernières élections législatives, la mouvance présidentielle, toute tendance confondue, a été battue dans les grandes villes de ce pays. Cotonou, Porto Novo, Parakou, et j'en passe. De quoi vous parlez? Justement, voilà l'une des raisons pour lesquelles certains estiment qu'il peut y avoir soit un juge juridique. Mais il faut travailler. Peut-être avoir que... L'objectif, c'est de travailler à avoir de grands ensembles politiques. L'objectif, c'est de travailler à ne plus avoir 300 partis politiques dans les sacs. L'objectif, c'est d'avoir des lignes idéologiques politiques claires et des débats du développement. Que deux partis. Écoutez, quel que soit le nombre m'importe très peu. Mais d'avoir de grands ensembles politiques qui dégagent clairement des visions de développement, des démarches vers le développement. Et c'est à cela qu'on va amener le Béninois lambda, les citoyens. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Les partis qui existent là, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ou c'est de l'anti-talonisme exacerbé, ou c'est de l'anti-Boni Yahi exacerbé. Merci le pays ne se limite pas à ces deux personnalités. Merci à vous. Il faut que nous parlons désormais de développement dans ce pays. Merci, Distel Amoussou, on vous a compris. Paul Maïressou, un petit commentaire sur le code électoral. Vous avez suivi tout à l'heure la question que j'ai eu à poser à Distel Amoussou. Les récriminations contre ce code électoral, est-ce que selon vous, ces récriminations paraissent fondées?
Ben écoutez, moi, Est-ce qu'elles sont je suis légitimes? heureux qu'on Est-ce qu'elles entre sont dans légitimes? une phase où on parle de substance désormais. Et ça, je fais abstraction de tout ce qui a été dit pour maintenant entrer véritablement dans cette phase de substance. Vous vous rappelez le débat que nous avons eu ici avant qu'on ne vote le code sur la révision de la Constitution d'abord et puis le code, potentiellement le code en ce temps. Et à ce débat, j'avais déjà dit que nous tendions vers un parti unique. Et plus tard, quand le code a été voté, j'ai dit qu'il y a deux choses qui vont arriver dans ce pays. Aucun parti au Bénin ici, même avec alliance de gouvernement, n'aura 20% dans toutes les circonscriptions du Bénin. Ça, écrivez-le. Et si vous voulez, nous allons pouvoir observer avec nos yeux d'observateurs et constater dans l'avenir que aucun parti n'aura 20%. Aucun au Bénin. Le scientifique que moi je suis reste prudent. Merci à vous. Je ne lis pas dans la boule de cristal. Merci à vous. Je reste prudent. Parler. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Parce que, comme je le dis, nous sommes entrés dans la substance. Et c'est mieux que les téléspectateurs suivent la substance de chacun. Oui, allez-y. Okay. Donc, nous sommes pris par le temps. Aucun parti au Bénin n'aura 20%. Aucun. Je vous l'assure. C'est une prophétie? Non, je vous l'assure. Moi, je vous l'assure. Vous savez, bien sûr, que même si les démocrates, on peut dire qu'ils n'ont pas eu la majorité partout au Bénin dans le passé, que les démocrates ont la main mise sur certaines circonscriptions électorales dans le pays. Il suffit qu'ils s'asseyent sur deux. Ils peuvent ne pas faire campagne dans les autres. Quel que soit ce que vous faites, vous n'aurez pas 20% dans ces deux. C'est fini. Il suffit aussi que les autres disent, on va aussi s'asseoir sur deux circonscriptions et on travaille et c'est fini. Vous voyez toutes les théories que nous avons sur, oui, on aura 20%, il suffit de travailler. Je ne sais pas quel travail on va faire pour avoir 20% dans... Il suffit que chaque parti décide que cette circonscription-là, personne n'aura 10%, et effectivement, personne n'aura 10%. Et vous êtes dans la situation où vous voyez, l'impasse est venue. L'impasse est venue. Donc, c'est ce que nous disons, c'est que le code nous amène dans un espace d'incertitude. Le code nous amène dans un espace où on ne peut pas se projeter dans le futur, et c'est dans les circonstances qu'on va commencer à réagir, et cela, ce n'est pas bon pour notre quiétude, pour la paix sociale. C'est pour cela que les colloques comme celui organisé, il faut aller écouter. Écoutez, non pas parce que les gens vont dire nécessairement des choses qui nous plaisent, mais ils vont dire des choses qui peuvent nous inspirer, nous éclairer dans les prises de décision pour aller de l'avant. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Dissé Lamoussou, merci. Non, mais écoutez, vous n'allez pas faire ça. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous me donnerez une minute pour dire que... Vous me donnerez une minute pour dire que moi, je ne suis pas un magicien, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Ce que je sais, c'est que pas d'attaque personnelle. La démarche, c'est de travailler, comme je l'ai dit tantôt, à arriver à de grands ensembles politiques dans notre pays, parce que le Bénin dépense trop dans les élections, n'est-ce pas? Et nous perdons beaucoup de temps, n'est-ce pas, dans les politiques ailleries. Donc, il faut que nous soyons résolument tournés désormais vers les questions de développement. Regardez, à un an d'une échéance électorale, l'administration prend un coup. Parce qu'il y a des candidatures possibles. Il y a des candidatures à des candidatures. L'absentéisme augmente en taux. N'est-ce pas? Le retard augmente. Donc, faisons de sorte que, oui. Je l'ai dit, quel que soit le nombre de partis politiques que nous aurons, que nous ayons de partis vraiment nationaux, n'est-ce pas? C'est une pour espérance. Que, à l'image d'autres pays, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, ailleurs, j'en passe, que nous puissions véritablement travailler pour le développement du Bénin. Merci à vous, Dissé Lamoussou. Je reste avec vous très rapidement pour aborder l'autre sujet parce que le temps qui vous est imparti est arrivé à échéance. Je suis en train là d'extrapoler un peu. On est resté un peu dans les attaques personnelles un peu. On a non, il n'y en a pas eu. Enfin, de aller au fond. Vous en êtes le plus grand acteur. Dissé Lamoussou. Non, débattre, c'est un art. Je ne vous l'enseignerai pas. Des travailleurs se sont annoncés dans les rues de Cotonou aujourd'hui pour marcher contre la vie chère. Le préfet du département du littoral a réagi à ce sujet. Quand vous juxtaposez les faits, quelle est votre analyse? Non, le préfet n'a pas réagi. D'abord, c'est de bon droit que les
les travailleurs ou toute entité, n'est-ce pas, sociale, exprime, n'est-ce pas, sa volonté de marcher ou de protester contre telle ou telle autre décision de la gouvernance de la cité. C'est de bon droit, c'est démocratique. Mais le préfet dit ce que vous voulez faire est codifié. Il est convié au respect des dispositions légales. Donc, il n'y a pas quiproquo pour moi. Voyez-vous? Oui, lui en tant que préfet, premier policier du département, il dit, vous voulez marcher, ok, c'est votre droit. Mais respectez les tests. Si c'est fait, il n'y a aucun problème. Maintenant, de l'opportunité de cette marche, vous ne m'avez pas posé la question, mais allez-y, je me l'arrache. Je me l'arrache pour dire que c'est une marche sans sens. C'est une marche insensée. Parce que c'est quoi? Nous avons tous des enfants. Si à la maison, le père, pour des raisons ou une autre, n'arrive pas à répondre intégralement aux attentes des enfants, il faut se liguer et se mettre au portail et alerter le voisinage pour dire, papa, ne prends pas les bonnes décisions, c'est ça. On veut marcher parce qu'on estime que la vie est chère. Oui, la vie est chère au Bénin, mais la vie est chère dans tous les autres pays qui nous entourent. La vie est chère dans le monde entier. Parce que peut-être ils estiment que le gouvernement n'a pas pris assez de mesures. C'est leur opinion. Alors, assez de mesures ou n'a pas pris de mesures? Si c'est sur le assez, vous me donnez raison pour réaffirmer que cette bâche est insensée. C'est pas légitime que le citoyen estime que le gouvernement n'a pas fait assez. Parce que vos enfants estiment que vous n'avez pas fait assez, il faut se liguer au portail, faire du bruit, taper des casseroles et alerter le voisinage pour dire que papa n'a pas pris assez. C'est une question d'éducation, c'est une question de bon sens. Pardon? Est-ce que la caricature que vous faites papa-enfant, gouvernement... C'est de cela qu'il est question. Gouvernant et gouverné... Mais c'est de cela qu'il est question. Merci à vous. Vous voyez que c'est difficile à admettre, non? Merci. On va écouter. On va écouter l'autre. Et suivre. Docteur Paul-Marie Ouissou, c'est la même question. Vous voyez que le principe est le même. Oui. L'Église ne devrait pas organiser colloques scientifiques. Les travailleurs ne doivent pas... Mais qui a dit ça? Allez-y. Les travailleurs ne doivent pas marcher parce que la marche est insensée. Oui. Mais je me rappelle, moi, qu'en Chine, je prends la Chine parce que c'est le pays le plus totalitariste à notre époque, quoi. En Chine, quand on a fait... on a mis les gens dans les... pour contenir la pandémie de Covid-19, on a mis les gens on les a mis dans leur maison, on a dit vous ne sortez pas, on a fait l'isolement pendant des mois et ça a commencé à peser. Les gens sont sortis et là la politique a changé. Voilà ce que fait une marche. Donc une marche il faut avoir l'honnêteté de dire qu'au Bénin, le gouvernement a refusé, n'est-ce pas, d'isoler. Oui, bon, je dis, une marche rajoutez ça, ne peut pas être insensée. Pour la démarche scientifique. Une marche est appelée à tirer l'attention de l'autorité sur le fait qu'on en a ras-le-bol, que les prix de maïs traversent le plafond. Et qu'on ne peut rien faire, et que ce soit partout dans le monde. Quand vous parlez de partout dans le monde, moi je ris, quoi, parce que parfois quand on fait les... Vous connaissez le prix du carburant au Togo et au Bénin? Non, mais écoutez, moi j'ai vu c'est pas la même chose. Le prix du carburant à la pompe, à Lomé et à Cotonou. C'est la moussou quand même. Oui. Ben allons-y. Oui. Nous ne sommes pas au Togo, nous sommes au Bénin. Ah, très bien. Nous sommes au Bénin. Très bien. Même s'il faut faire des comparaisons, nous sommes au Bénin, ok. Et moi, je peux dire que quand lui cite le cas du Togo, moi j'ai vu, ok, d'autres cas. Citez, on va en parler. J'ai vu d'autres cas dans le monde. Citez, on va en parler. Où le prix, vous vous rappelez, quand le... Monsieur le professeur, citez, on va en parler. Est-ce que je peux pas? Mais allez-y, pas mal. Pourquoi vous laisser Distel faire le reste. Pourquoi vous arrêtez à chaque fois? Non, bon, j'essaie de parler, mais quand ça va étouffer ma voix, et puis je dois m'étouffer. Il fait déjà chaud dans ce studio. Et je dois m'étouffer, vous comprenez? Je peux rien, je dois m'arrêter pour qu'il puisse continuer. Sinon, je vais étouffer finalement. Alors, ce que je disais, c'est que lorsque les conditions ou la politique mise en place par l'autorité étouffe le citoyen le fait savoir par les moyens qu'il faut pour que l'autorité change d'option.
Et c'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui se passe partout dans le monde, et c'est ce qui s'est passé au Bénin jusqu'à la prise de pouvoir du président Talon. Et c'est pas aujourd'hui que ça se passe au Bénin. Pour finir avec vous. Voilà. Oui. Maintenant, il dit de lui donner l'exemple. Je lui donne l'exemple. La décision du préfet. La décision du préfet, non. On le rappel du préfet. Non, je voudrais pas, moi, commenter cette décision. Vous savez, les décisions de préfet dans notre pays. On veut organiser, le président Yahi voulait organiser... Vous avez une copie de décision du préfet? Allez-y, le président Yahi voulait organiser... Vous voulait organiser juste, comment on appelle, une nuit de prière ou journée de prière, je ne sais plus trop, quelque part à Porto Novo. On lui a interdit ça. Je n'ai pas encore vu de décision, n'est-ce pas, du préfet du littoral. Ben, j'ai vu dans la presse qu'il a émis des observations. Oui, tout à fait. Parce que les lois que vous venez d'incriminer pour dire que Boni Yahi voudrait organiser une séance de prière à Porto Novo, qu'on l'a interdit, qu'on l'a empêché de l'organiser, je vais vous le dire et préciser. Ces lois-là ne sont pas votées sous Boni Yahi et sous Patrice Talon. C'est des lois qui ont été votées sous Boni Yahi. Merci à vous, merci à vous, Distel Amoussou. Tout ce qu'on demande, oui, le citoyen est libre de marcher, il peut même courir, mais c'est cadré. Il faut pouvoir respecter les dispositions légales en la matière. Maintenant, dire que si nos enfants, parce que nous n'arrivons pas à satisfaire à toutes leurs attentes, nous les autorisons désormais à se mettre au portail et tambouriner pour alerter le voisinage, eh bien, c'est un exemple qui pourront suivre certainement. Je ne pense pas que cette comparaison tienne, parce que personne, aucun des travailleurs qui vont se mettre dans la rue ou qui vont marcher aujourd'hui n'est l'enfant de qui que ce soit. Okay? Ils sont l'enfant de ce pays. Ils sont l'enfant du Bénin, mais ok, juste l'enfant du Bénin. Mais pas juste, ils sont l'enfant du. Ils sont des enfants du Bénin. Ils sont les enfants. Pas juste. Ils ont des enfants du Bénin, mais ils ne marchent pas contre le Bénin. Ils marchent contre une. Ils tambourinent pour dire que le Bénin. Ils marchent contre une politique. Mais là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu voir ces travailleurs marcher lorsque l'État, le gouvernement a arrangé la situation des AME? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces travailleurs marcher lorsque le gouvernement de ce pays a arrangé sur plusieurs domaines la situation des travailleurs? Je comprends que vous avez envie d'étaler les réalisations du président Talon. Mais pourquoi on ne les a pas vu marcher lorsque le SMIC a augmenté? Les réalisations sont là, les gens ne peuvent pas manger, c'est ça la différence. Lorsque le SMIC a augmenté, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu les travailleurs marcher pour applaudir? Que vous voulez étaler les réalisations du président Talon. Mais écoutez, les réalisations sont là, les gens ont faim, et c'est de la faim qu'il s'agit. Le ventre affamé n'a point d'oreille, c'est ce qu'on nous a dit depuis. C'est une question d'éducation. Non, c'est pas une question d'éducation. Si. Soyez éduqués comme vous serez. Parce que dans d'autres maisons, d'autres enfants ont fait, mais ils n'allaient pas le voisinage contre leurs parents. Dans d'autres maisons, d'autres enfants ont fait, mais ils n'allaient pas. Dans quelle maison? Au Togo. Au Togo, oh là là, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, vous ne suivez pas l'actualité du Togo, bien que vous avez fait le Togo, vous ne suivez pas l'actualité du Togo. C'est ça la Moussou. Donc, à vous entendre, les mesures qui ont été prises par l'État central pour contenir les effets socio-économiques sont énormes. Sont tellement énormes qu'on ne peut pas en réclamer davantage. Écoutez, rien n'est parfait partout dans le monde. Mais quelles sont les voies dont disposent les travailleurs pour réclamer si ce n'est pas à travers une marche? Mais écoutez, le gouvernement a autorisé ou a dépêché 4 ministres, n'est-ce pas, pour les rencontrer. S'ils ne sont pas satisfaits. Mais si tes enfants ne sont pas satisfaits, c'est qu'ils vont dans la rue tambouriner pour arrêter le voisinage. Pourquoi vous caricaturez ici? Il y a un cadre de discussion. Mais entre le gouvernement et les centrales. S'ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais écoutez, qui est satisfait dans ce monde? Dans ce pays-là, qui est déjà satisfait? Donc vous n'êtes pas satisfait aussi? Dans ce monde, qui est satisfait? Merci. Qui vous dit que le président Patrice Talon est satisfait? Distel Amoussou pour vous. Qui vous dit que les ministres sont satisfaits? Merci à Paul-Marie Rouissou. Je rappelle que c'est de la nature humaine. Amoussou est consultant médias communication,
chroniqueur politique, président directeur général de l'Alliance de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Vous étiez face au docteur Paul-Marie Rouissou, enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance, Franchement perdu dans ce analyste débat. politique. Désolé. Merci à tout un chacun. Je suis vraiment désolé Ça fait pour partie vous. des armes de Distel Amoussou pour quand même chercher à déstabiliser le vis-à-vis. Non, moi, je ne suis pas déstabilisé. Chers amis internautes, Il a juste perdu. C'était Info de ce samedi. Je vous laisserai apprécier. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Prenez rendez-vous demain pour l'invité avec le père Eric Aganounon qui sera reçu par Carles Kitome et Tatiana Aranda.